L'élastique en street workout est un des outils les plus reconnus et les plus utilisés aujourd'hui pour progresser efficacement et constamment. Mais malheureusement, comme toute chose efficace, il arrive que certains en abusent et créent des pièges que je vais te permettre d'éviter grâce à cette vidéo. Salut à toi jeune machine, c'est Matt Monfit, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde dynamique et puissant des élastiques. Ces outils simples mais incroyablement efficaces peuvent transformer tes entraînements et t'aider à atteindre de nouveaux sommets de force et de performance. Mais attention, l'utilisation de ces élastiques peuvent aussi cacher de nombreux pièges que tu dois absolument éviter. Pourquoi faire de l'élastique ? Les élastiques sont devenus incontournables dans le monde du street workout. Bien sûr, pour de bonnes raisons. Mais pourquoi exactement intégrer les élastiques à ton entraînement ? Premièrement, les élastiques t'offrent une résistance progressive. Contrairement à des poids libres que tu vas utiliser plus simplement en musculation, l'élastique offre une résistance qui augmente au fur et à mesure que tu étires l'élastique. Cela signifie que tu peux varier l'intensité de ton exercice simplement en étirant plus ou moins la résistance de l'élastique. Deuxièmement, ils sont incroyablement polyvalents. Tu peux les utiliser sur une variété infinie d'exercices, en passant par les tractions assistées, aux planches, aux front lever, aux dips assistés, aux handstands, tout ce que tu veux globalement. Bien sûr, ils sont également parfaits pour ton échauffement, ce qui peut prévenir des blessures. L'élastique sera un de tes meilleurs outils pour aller chercher des figures que tu n'as pas encore abordées ou que tu as déjà abordées et que tu souhaites ancrer. Pour aborder la technique de n'importe quelle figure, les élastiques seront tes meilleurs amis. En effet, ces élastiques vont te permettre de délester ton poids de corps. En quelques mots, ça va te permettre d'aller chercher des ressentis que tu ne pourrais pas te permettre de ressentir au simple poids du corps. Enfin, ils sont portables et abordables. Tu peux les emporter partout et les utiliser quand tu veux. Que tu sois dans un parc, chez toi ou en voyage, plus besoin d'une salle coûteuse qui va te demander un déplacement. Un simple élastique peut transformer n'importe quel endroit en espace d'entraînement. Les pièges de l'élastique. Aussi bénéfique que soit l'utilisation des élastiques, il existe bel et bien des pièges auxquels il faut faire attention. Jeune machine, ne laisse pas ces erreurs courantes saboter tes progrès. Le premier piège est sûrement l'un des plus courants est de ne pas choisir le bon niveau de résistance ou de rester constamment sur le même niveau de résistance. Par exemple, en statique, si l'élastique est trop lourd, tu n'obtiendras jamais tous les bénéfices de la résistance progressive. Et à contrario, si l'élastique est trop léger, tu risques d'aborder la figure de la mauvaise façon, d'obtenir le mauvais transfert et potentiellement même de te blesser. En fait, tout simplement, si tu préfères, le fait d'utiliser un élastique, surtout en planche et en front lever, va te délester énormément, notamment au niveau du bassin, et donc finalement peut-être tromper ta compréhension du mouvement. Et du coup, ta notion de transférabilité vers le mouvement final est complètement fucked up. Donc, assure-toi d'amener une surcharge progressive dans ton utilisation des élastiques. Par exemple, ne reste pas bloqué toute ta vie avec un élastique de 35 kg. Même si passer à 25 kg te paraît dur, te paraît intenable, c'est le principe même de l'entraînement. Aller chercher la difficulté pour permettre à ton corps de s'adapter. Le deuxième piège, plutôt courant aussi, est d'aller utiliser l'élastique avec une activation qui est incorrecte. Et également de ne jamais pratiquer sans élastique. Lorsque tu utilises un élastique, il est plutôt facile de tricher en utilisant l'élan et l'assistance plutôt que de réellement engager toute ta force musculaire et nerveuse. Cela peut non seulement réduire l'efficacité de l'exercice, mais également augmenter le risque de blessure, car tu ne permets jamais à ton corps de s'adapter au mouvement. Ensuite, l'élastique est ton meilleur allié au début pour construire de la force, mais par la suite uniquement un outil de compréhension technique. La construction de la force, tu l'auras compris, se fera essentiellement au poids du corps. Je sais, c'est dur, je sais, ça paraît inaccessible, mais il faut que tu te jettes dans le grand bain. Même si tes premières straddles sont complètement bas de forme et que tu les tiens 0,5 secondes, il faut que tu permettes à ton corps de comprendre l'activation qui diffère au poids du corps d'un élastique de 25 kg. Le troisième piège est de négliger l'équilibre musculaire. Il est vrai que les élastiques peuvent cibler certains groupes musculaires de manière intensive et en délaisser d'autres. Typiquement en planche où ton bassin va être quasiment complètement délesté. Il faut que tu t'assures d'entraîner tous les groupes musculaires et reproduire l'activation correcte de manière équilibrée pour éviter à ton corps de créer des déséquilibres, de compenser et donc finalement de te blesser. Tout simplement, tu l'auras compris, il faut que tu saches allier pratique au poids du corps et pratique à l'élastique pour que ce soit efficient 100% et que tu puisses avoir une notion de transférabilité
entre les deux. Tu es prêt à repousser tes limites et à atteindre de nouveaux objectifs dans ta pratique du street workout. Rejoins-moi dès maintenant sur ma plateforme en ligne que tu trouveras dans le premier lien de cette description pour accéder à des formations sur le street workout de pointe et accéder à un coaching personnalisé sur mesure. Que tu sois débutant ou confirmé, je suis là pour t'aiguiller et t'aider à atteindre tes objectifs. Jeune machine, je te remercie pour ton attention et je te souhaite un bon visionnage. Maintenant que nous avons exploré les raisons pour lesquelles utiliser l'élastique et les pièges à éviter avec ce dernier, voyons comment les utiliser correctement pour maximiser tes gains en street workout. Pour commencer, il va falloir que tu essayes et que tu pratiques les différentes résistances pour que tu trouves une résistance qui t'est adaptée à toi et surtout à l'exercice que tu veux réaliser. Car si tu travailles une planche et si tu travailles une Maltese Fingers, il y a énormément de différences et il faut bien que tu saches sur quel mouvement tu es plus apte ou non. Pour les débutants, il est vrai qu'un élastique avec une résistance plus importante peut être conseillé au début pour travailler des mouvements complexes tels que la planche et le front lever. Mais pour les utilisateurs avancés, je t'assure qu'un exercice plus léger va t'offrir énormément plus de gains. Pour te parler clairement, je me répète, mais il va falloir que tu utilises un élastique plus léger à un moment ou à un autre pour réellement sentir la difficulté de l'exercice et te permettre de progresser sur ce dernier. C'est comme si tu apprenais à marcher sans ne jamais marcher. C'est le même principe, tu ne marcheras jamais. Et dans tous les cas, tous les nourrissons tombent à un moment ou à un autre en apprenant à marcher. Ensuite, assure-toi vraiment d'avoir une bonne activation musculaire. Par exemple, pour les planches assistées, attache l'élastique en haut sur une barre, sur un crochet, sur une branche de bois. Place ton bassin dans la boucle, puis avance doucement jusqu'à créer ton effet levier. Fais bien attention à ce que ton bassin soit bien en dessous de la barre et que l'axe de tirage de l'élastique soit vers le haut. Non pas vers l'arrière ni vers l'avant. Pour les front levers, tu vas faire l'inverse, tu vas passer ton bassin dans l'élastique mais par l'arrière. Si tu as la flemme, tu peux tout simplement le prendre, le glisser sous ton bassin et faire pression avec. N'oublie pas qu'avec les élastiques, tu peux travailler toutes sortes de transitions et toutes sortes d'exercices. Tu peux travailler tes push-ups, tes presses, tes négatives, tes holds, tes pull-ups, tes touch. Tu peux vraiment tout faire en fait. Il faut un peu que tu vois l'élastique comme une supplémentation technique de compréhension, mais non pas comme la quasi-totalité de ton entraînement. Ça n'a vraiment pas de sens. En conclusion, tu l'auras compris, les élastiques, c'est tout simplement de la frappe, mais bien sûr, il faut que tu comprennes les pièges à éviter, comment les utiliser pour maximiser tes résultats. Car je t'assure que les élastiques peuvent être tant bénéfiques que négatifs. Je connais beaucoup de pratiquants qui restent bloqués à pratiquer quasi exclusivement à l'élastique et qui finalement ne progressent jamais ou très peu. Alors, jeune machine, je te dis à tes élastiques et bon entraînement. C'était Matt Monfit, je te remercie pour ton attention, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, t'abonner, c'est important. Et on se revoit très vite, bye bye.